Coucou tout le monde, c'est Valérie, je reviens vers vous pour une autre vidéo. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, bienvenue à vous, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Vous venez d'entendre mon chihuahua. Rien qu'à elle seule, elle fait le bruit de des pitbulls. Ça m'a toujours fait halluciner ça. Je dis, mon Dieu, comment peut-elle avoir autant de poumons? C'est hallucinant quand même. Enfin bon. Euh, on n'était pas sur la chihuahua, voilà. On va déjà faire trois petits coups de bol tibétain. Voilà. Bon, et j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme et le moral. Aujourd'hui, c'est une vidéo sans du tout tirage, hein, ou peut-être, je sais pas, on verra bien comment on fait. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Merci encore une fois à Abby. Et comment dire, vous avez aussi dans mon onglet communauté d'autres vidéos. Ben oui, des vidéos aussi. Chaîne que j'ai partagées, qui sont assez sympatoches. Pas du tout le même style, hein, mais une belle énergie. Que vous dire? Qu'est-ce que je voulais faire aujourd'hui? J'ai déjà dit que le travail sur soi, c'est individuel. D'ailleurs, enfin, pour moi, après, ça me concerne que moi, hein. Pour ma part, toutes ces constellations familiales, je les faisais seule. Voilà. J'ai participé avec en groupe, mais ce n'est jamais moi qui constellais. Parce que je trouvais que c'était un petit peu, enfin, j'aimais pas. Voilà, j'aimais pas. Après, c'était ma façon de faire. Ce qui marchait très bien d'ailleurs. Je voulais aujourd'hui parler d'un truc qui, je sais pas pourquoi, ça m'a perturbé le cerveau en plus. Le truc horrible et en plus pas facilement détectable parfois. Donc on va parler développement personnel. Les secrets de famille. Quelle pourriture. Franchement. C'est. Alors évidemment, le but du jeu, ce n'est pas du tout de. Attendez. Ce n'est pas le jugement que je porte. Le but du jeu, c'est pas du tout de donner, juger les ancêtres ou les anciens et tout, pas du tout, hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette famille est une pourriture. Ils ont fait comme ils ont pu, c'est tout. Mais il faut aller les débusquer. Voilà. Moi, j'appelle ça les cadavres dans les placards. Et c'est juste une atrocité. Ça peut être un truc tout bête. Tout bête. Je sais pas moi, une fille ou un garçon qui voulait être infirmier ou infirmière et que le papa ou la maman ont dit, ben non, tu feras ça. Ben déjà ça fait mal à l'arbre généalogique. Voilà, ça fait déjà mal. Parce que la petite pépette, ben, elle voulait être infirmière et comme on l'a forcée, et j'en ai connu hein, des comme ça, ou le veto parental ou paternel, ben ça c'est pas bon, quoi, pas du tout. Ça empêche l'enfant de s'exprimer et d'aller vers sa voie. Alors ça se trouve, il y reviendra après, hein, mais il a peut-être autre chose à voir. Donc ça, pour moi, ça fait partie des secrets de famille et des choses qui polluent un arbre généalogique. Après, je comprends, hein, voilà. Surtout à l'état aujourd'hui, là, à l'époque actuelle, où c'est super compliqué en ce moment. Il faudra qu'on refasse un tirage dessus d'ailleurs sur le travail qui va énormément bouger. Mais là, ça pourrit un arbre généalogique, en fait, ça vit. Voilà, ça vit. Il y a des membres dedans et il vit. Donc, à partir du moment où on ne va pas, imaginer comme un grand arbre avec plein de, on va dire un pommier par exemple, et chaque pomme représente un individu, euh, décédé ou pas, hein, qu'on soit bien d'accord. Et bien, chaque fois que, comment dire, une pomme n'a pas pu se révéler comme elle veut, elle pourrit sur l'arbre. Donc, finalement, ça va être problématique par la suite. Il y a aussi quoi, alors tout ce qui est secret de famille, hein, je sais pas, ça peut être dans certains cas que j'ai rencontré tout simplement des décès secrets, qu'il fallait tabou, fallait pas en parler. Pourquoi? Voilà, hein, voilà. Mais évidemment, décès non acceptés. Donc là, encore, il y a un travail à faire. Et là, ça aussi, ça pourrit un arbre généalogique et ça pourrit, ça pourrit, tout simplement, ça pourrit, hein. Après, encore une fois, ce n'est pas du tout un jugement que je porte sur les personnes qui font comme elles peuvent avec ce qu'elles ont. Je vous donne juste l'arbre généalogique, comment il va faire et à quel point ça va tanguer. Il y a aussi un truc beaucoup plus compliqué à voir. Alors vous me direz, les décès, si c'est au-dessus de 3, 4 générations au-dessus, et on fait comment?
eh bien, on fait comment? On va voir on va faire la psychogénéalogie, déjà, qui lui va pouvoir détecter peut-être les choses. On ne peut pas régler ça en EFT, hein, qu'on soit clair, hein, voilà. Donc, vous pouvez peut-être le faire avec moi, on verra, mais je préfère vraiment la psychogénéalogie et la constellation familiale. Avec la constellation familiale, il y a plein de choses qui peuvent ressortir, dont ça. Et je vous rassure tout de suite, une constellation familiale peut bien sûr les individus. Alors, soit vous faites avec des chaises représentant des personnes ou des événements, hein, soit vous faites avec des personnes et peuvent bien sûr représenter des décédés. Enfin, moi, j'en ai fait, hein, il n'y a aucun souci pour révéler des choses. Soit un trait caractère que vous n'avez pas vu ou autre chose. Donc, ces secrets de famille, ça peut être aussi un truc tout bête, une fausse couche, mais elle peut ne pas être détectée en fait, tout simplement. Et je me dis qu'il y en a qui ne doivent pas être détectés. Et au niveau de l'arbre généalogique, eh ben, il manque une personne. Au lieu d'en avoir, si vous avez deux, eh ben, il y a un troisième. Mais le troisième, il n'est pas là, forcément. Ça, par contre, vous pouvez très très vite le détecter. Vous prenez votre arbre généalogique, vous faites un dessin vite fait, bien fait, hein, pas besoin de. Et vous, pourquoi pas, alors si vous pendulez, c'est mieux. Hein, si vous pendulez pas, ça va être compliqué. Et vous demandez à chaque étage combien d'enfants. Est-ce que si vous allez tomber sur le vrai chiffre qu'il y a officiel ou pas? Et si vous ne tombez pas sur le vrai chiffre officiel, ben c'est là qu'il va falloir commencer à faire le travail pour. Et en plus, vous ne savez pas, en fait, une fois que ça s'est détecté. Il manque un enfant. OK. Déjà, il peut être décédé, il peut y avoir une fausse couche, un avortement qui a été, comment dire, mis tabou parce que ça ne se fait pas. Et ça peut être aussi un adultère. Donc, il n'est pas forcément décédé, le gamin. D'accord? Ça peut être une branche à part. Donc, vous voyez, l'arbre généalogique, dans ce cas-là, il va être déformé, il va être difforme. Bon, là, vous entendez ma grande. Je reviens. Donc là, forcément, vous allez me dire, ouais, mais c'est un petit peu délicat d'en parler. Oui, c'est tout à fait délicat. Là, je dis pas le contraire. Du coup, quand je sais que je ne veux pas, parce qu'il y a des histoires qui se disent pas, parce que dans l'ancien temps, alors déjà que maintenant, si une mère célibataire, maintenant ça va. Mais il fut un temps où c'était ben, presque interdit, quoi. Voilà, presque interdit. Donc forcément caché. Donc il y a beaucoup de choses qui se remuent là-dedans. Or, l'arbre généalogique, lui, eh ben, il va être à bout de souffle. Il va pas aimer ça. Donc, tout ce qui peut là, c'est un truc qui est facile à faire, en fait. Ouais, c'est vrai que ça, c'est pas couillant, c'est facile à faire, façon de parler. Vous allez prendre votre arbre généalogique et demander combien d'enfants et voir si ça colle avec ce qui est officiel et après, pourquoi pas demander en vie ou décédé ou pas. S'il a envie, ben, essayez de vous connecter peut-être énergétiquement à lui, si vous le connaissez toujours pas. Ou là, connaissez toujours pas. Parce qu'à mon avis, on a tous des cousins, des cousines disséminés avec la guerre, hein. Ça, c'est une obligation. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Et s'il est décédé, alors j'ai fait faire ces rituels-là à des. Enfin, moi, j'appelle ça rituel, c'est un bien grand mot, hein. C'est tout simplement faire. Alors, l'enterrement, c'est vite fait, hein. Qu'est-ce que j'avais faire? Soit une petite poupée, c'est tout à fait pratique. Soit une cuillère à café si on n'a pas de petite poupée, avec du turban, et voilà, mise en terre. C'est pas bien compliqué. Parce qu'il peut y avoir des enfants ben, qui n'arrivent pas à partir, justement, qui sont coincés dans les limbes, soit parce qu'ils sont retenus, parce que quelque chose n'a pas été guéri, soit parce que ben, lui-même n'était pas prêt, tout simplement. Et donc là, il faut avoir affaire. Bon, ça, je le fais, mais j'aime pas trop en ce moment, je vous avouerai. Avec l'ascension planétaire, j'aime pas trop toucher à ça. Mais bon, vers des personnes qui pourront libérer ces liens-là. Et évidemment, les personnes qui plus on descend dans l'arbre généalogique au fur et à mesure des, qu'on appelle ça des paliers, ou je sais pas comment appeler ça moi, plus évidemment ça pourrit. C'est comme quelque chose, vous savez, une souffrance, quelque chose d'oppressant qui va pourrir un petit peu cet arbre généalogique. Voilà, quelque chose d'oppressant. Il y a aussi autre chose qui peut pourrir, enfin qui va pourrir plutôt, pas qui peut, qui va pourrir. C'est tout ce qui est maladie mentale. Parce que parfois, ben, il y en a qui considèrent ça comme une honte.
Enfin, moi, je trouve pas ça, surtout si on se fait soigner, je considère pas ça comme une honte. Après, c'est mon opinion toute personnelle. Où il y a des parents, mais je crois que j'avais vu un feuilleton d'ailleurs sur la reine d'Angleterre et effectivement, il y avait de la famille, mais il fallait surtout pas le dire. Voilà. Marqué, vous me direz, c'est la famille royale, donc c'était un petit peu normal, enfin normal, j'en sais rien. Mais bon, c'est comme ça. Et donc oui, des personnes qui sont peut-être, je ne comprends pas pourquoi en fait c'est tabou tout ça. Voilà, c'est un truc que je ne m'explique pas. Parce que pour ma part, les gens qui ont besoin de psychothérapie ou de maison de repos, je dis bien allez-y. Enfin, vaut mieux ça, c'est pour vous et pour votre entourage, mais surtout pour vous, quoi. Enfin, c'est si j'ai eu besoin à un moment donné de psychothérapie, ben j'y suis allée, mais ça m'a libérée. Et puisque les autres pensent de moi, je m'en cogne en fait. Pour être honnête, je m'en cogne. Voilà. Donc oui, j'ai pris quelques réflexions, mais je m'en fichais totalement. En plus, c'était des personnes qui n'étaient pas très équilibrées. Je dis, ben, bon, moi, je me soigne. Mais après, ça allait beaucoup mieux. Bon, après, ça allait beaucoup mieux encore plus. Bon, le psy, c'est une chose, hein, mais je me suis rendu compte que c'est un petit peu qu'en surface, mais ça m'a beaucoup aidé à l'époque. Après, le vrai travail sur soi, ça, c'est essentiel. Et donc, la psychogénéalogie est pas mal, pas mal. Ça va comme enlever, imaginez une présence sombre, enfin sombre, pesante plutôt, pas sombre, pesante, qui serait là sur votre arbre et qui enquiquinerait tout le monde. Parce que ça se trouve, cette présence, elle demande un petit peu à avoir de l'attention, ne serait-ce que, je sais pas, 10 secondes, 15 secondes, vous pouvez lui parler. Hein. Je sais, on peut toujours parler à nos décédés, hein, je vous signale quand même. Et elle a juste besoin de ça pour partir et pour libérer. Pensez-y aussi, d'une manière comme une autre. Euh, Comment dire, pour d'autres, ben, vous allez voir des passeurs d'âme, mais on est tous des passeurs d'âme. Hein. Encore une fois, je dis toujours que même si, bon, je fais des voyances sur photo, parce que je vois sur photo, mais vous l'êtes tous en fait. Hein. C'est pas l'histoire de moi ou de juste 10-15 personnes. Vous l'êtes tous et toutes. Voilà. C'est juste que vous n'avez pas encore accès, ou que c'est peut-être pas votre chemin de faire ça aussi, hein, pourquoi pas. Mais vous l'êtes tous et toutes. Donc, les secrets de famille, euh, il y a les décédés, les fausses couches, avortements. Alors ça, je pense que ça doit être très douloureux à faire ressortir. Donc oui, ça, franchement, je pense que je conseille. Je vois pas pourquoi. Je ne suis jamais moi pour remuer la merde. Ça, non, voilà, je vois pas l'intérêt. Donc je disais aux personnes sans arrêt, quand j'étais en thérapie, pourquoi aller remuer la merde où il n'y en a pas besoin. Vous avez besoin de vous libérer. Peut-être que les autres ne veulent pas se libérer, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. C'est les familles où on ne veut pas. Ben, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Et à vous de faire le travail. Et pour faire le travail, vous n'avez pas besoin, en fait, de remuer la merde. Pas du tout. Vous allez voir, soit vous faites les petits trucs que je vous ai dit, soit vous allez voir un passeur d'âme ou une constellation familiale. Seul. Vous n'avez pas besoin d'être accompagné, évidemment. Alors moi, j'ai toujours préféré être seule, hein, franchement, dans les constelles, parce que je trouvais que c'était assez... même si, attention, hein, les constellations en groupe, c'est déjà super puissant, première chose. Et c'est une autre énergie que vous voyez tous les jours. Hein. C'est énormément de bienveillance. Mais on peut avoir du mal à, voilà, étaler sa vie. Et ça, je le comprendrai tout à fait. Moi, j'en fais pas de toute façon, hein, donc dirigez-vous vers quelqu'un d'autre. Alors, j'en ai dirigé des personnes vers ça a juste été époustouflant. Après, c'est suivant votre lieu de vie hein, que vous pouvez aller voir. Attention, ça remet beaucoup. Donc, ne prévoyez pas beaucoup de routes au retour, hein, parce que ça va être chaud patate sinon. Et que vous direz d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les non-dits. Alors ça aussi, mon Dieu, quelle horreur. C'est bien par exemple hein, le monsieur ou la madame qui avait déjà, comment dire, une envie professionnelle. On a scalpé son envie professionnelle parce qu'il fallait pourquoi pas reprendre aussi la boîte à papa ou la boîte à maman. Hein. Ça aussi, ça existait. Mais là, encore une fois, en prise sur l'arbre généalogique. D'autant plus qu'avant, vous vous rendez bien compte que il y a 2 ou 3 générations au-dessus, je dirais même 2, ça suffit, pas la peine d'aller bien plus loin, ben, c'était pas la liberté de maintenant.
D'accord? Tout était enfermé. Je sais même pas à partir de quand, je me souviens plus, là, l'histoire, j'avoue qu'en plus, je suis persuadée qu'on nous a raconté que des conneries, donc je ne sais pas, en fait, quand les femmes ont commencé à pouvoir travailler. Donc imaginez, alors qu'il y en a qui étaient bien dans le moule, hein, il y a pas de souci, hein. Ah ben oui, ben moi, c'est, la popote, le ménage et les gosses. Il y en a, elles aimaient ça. Mais il y en a qui auraient voulu autre chose et qui n'ont pas pu. N'oubliez pas non plus, en étant encore plus reculé, vous aviez remarqué, on y va en droit là, hein, le château et les gueux. Ben là, il fallait, voilà, chacun avait sa place et tout le monde ne pouvait pas. Et je crois qu'encore maintenant, il y a des enfants, ou quand j'entendais des émissions radio il y a, allez, une dizaine d'années, je crois, mais j'étais époustouflée, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible d'être aussi bête. C'est une femme qui expliquait à la radio, alors je sais plus quelle radio c'était, hein, qu'elle ne voulait pas que son fils fasse un bac pro, ou sa fille, je crois que c'était son fils, hein, un bac pro parce que un bac pro c'était pas bien. Je dis non mais ça va pas bien la tronche, hein, ça va pas bien. C'est, vous voyez, c'est avec des considérations comme ça, avec des idées reçues à la mort malneux, qu'on fout des vies en l'air. Moi perso, mes gosses ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Voilà, c'était, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-études, rien du tout. Tout se vaut. Et quand on voit que maintenant que les bac plus 5, bac plus 6, bac plus 8 se retrouvent ben, à la rue finalement, parce que pas de boulot, et voilà. Donc vous voyez, tous ces trucs-là, en fait, c'est toutes ces idées reçues et tout qui empoisonnent en fait l'existence. Sauf si vous avez en bas, dessous, un enfant ou des enfants qui ont un caractère assez fort et qui ne va pas se laisser faire. Jusqu'à présent, compliqué, hein. J'ai vu un reportage il y a 3 jours où, alors je vais pas vous faire peur, hein, c'est pas le but parce que tout le monde n'a pas fini comme ça, hein, où ben, les jeunes ils ont fini à la rue, quoi. Parce que papa maman ne voulait rien lâcher. Parce que c'est comme ça, c'est pas autrement. Ça aussi, ça pourrit un arbre généalogique. Et oui, ça pourrit les gens. Donc bon, après, le travail sur soi, honnêtement, ben, c'est vous avec vous-même. Voilà. Personne ne peut le faire à votre place. Vous voulez pas le faire, vous le faites pas. Vous voulez le faire, mais même quand vous voulez le faire, attention, vous allez avoir des embûches. Eh ben oui, sinon ce serait pas drôle. Vous allez être mis à l'épreuve et vous n'allez pas forcément arriver à avancer à votre vitesse. Mais ça, c'est, je l'avais déjà dit, c'est votre conscience qui vous en empêche. Donc là, on stoppe les machines. Si votre conscience vous en empêche, c'est qu'il va y avoir un business derrière. Donc, on ne s'affole pas et on laisse tomber l'affaire. Enfin, provisoirement, du moins. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Ah oui, en réponse à quelqu'un quand même en commentaire, non, je juge personne. Hein, c'est pas dans mes habitudes. Par contre, je dis des faits et les ressentis que j'ai. Mais je ne juge pas. Ça, c'est, je m'en fiche. Enfin, je suis pas à votre place en fait. Votre vie, je la sens parfois. Ça dépend des commentaires en fait, hein. Il y a des commentaires où je sens bien. Parfois, il y a pas, à un moment donné, il y en a même qui me posaient des questions. Parfois, j'avoue que le ressenti était là, du coup, je répondais. Et parfois, ben, rien du tout. Voilà, c'est comme ça. On ne se maîtrise pas là-dessus. Que dire d'autre? Par contre, c'est vous face à vous-même. Donc, inutile de vous en prendre aux autres si vous n'y arrivez pas. Voilà. Mais dites-vous bien que si vous n'y arrivez pas, il y a peut-être une partie d'inconscient qui dit hop, 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 stop, parce que là, attention, terminé. Si c'est ça, posez-vous des questions déjà. Pourquoi pas faire ce que je viens de dessiner, j'ai rien dessiné du tout, moi, d'expliquer, pardon, avec l'arbre généalogique, pour aller chercher, pourquoi pas, le nombre d'enfants. Et pourquoi pas faire les petits. Moi, j'appelle ça des rituels, mais c'est pas des rituels, hein. C'est des trucs, voilà, tout bateau, hein. Et pourquoi pas, ben, leur parler, oui. Après, honnêtement, qu'on soit bien d'accord, on ne juge personne, on ne critique. Je suis passée par là, et moi, j'ai critiqué, hein, donc je vous le dis direct, hein, avec du recul, bon, j'ai appris à comprendre. Mais oui, à une époque, oui, bien sûr que j'ai jugé, critiqué, hein, voilà, dans ma famille, mais c'est comme ça, puis voilà. Euh, les gens ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. N'oublie pas qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on a de plus en plus d'outils, de techniques particulières et qui sont peut-être vont pouvoir justement s'adapter à chacun et que ça n'existait pas avant.
Et bien des personnes qui étaient dans une telle souffrance que c'était impossible d'avancer. Et donc et j'avoue que parfois il y a des souffrances, ressenties que j'ai eues sur des personnes, où effectivement, qu'est-ce qui était le mieux? Je ne sais pas trop en fait. Je ne sais pas trop. C'est extrêmement, extrêmement douloureux. Alors là, ce qui est le plus douloureux, après je le pense, hein, c'est ce que je pense, après je peux me tromper, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous voyez vous, mais c'est la perte d'enfant, parce que normalement c'est dans ce sens-là que ça est censé se passer. Voilà. Et ça, c'est, oui, un travail à faire de libération, qui va vous libérer vous-même, hein, si vous êtes dans ce cas, et qui est absolument, pour moi, nécessaire. Après, vous êtes libre. Il y en a une d'entre vous qui est déjà venue vers moi, hein, qui est mieux pour vous, déjà. Après, vous êtes encore une fois libre, mais je vous explique ce qui arrive derrière. Mieux pour vous sentir mieux et libéré, parce que j'imagine même pas, je préfère pas imaginer plutôt, ce que c'est que de vivre avec une telle souffrance. Ça doit être, mais quelque chose de waouh. Alors parce que j'ai la clairsentence, mais moi la clairsentence, je l'ai pas au niveau physique, hein. Il y en a, ils vont sentir qu'ils brûlent sur un bûcher, vous savez, dans des vies antérieures, ils vont sentir le feu. Non, moi je vais sentir les émotions. Je sais pas ce qui est le mieux. Je sais pas ce qui est le mieux, franchement. Et là, oui, quand je sens cette souffrance-là, je me dis waouh, 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 waouh. C'est une haute. Après, je dis pas que c'est la pire des souffrances, hein. On peut très bien avoir un lien, mais hyper, comment dire, fort avec même un frère, une sœur, une cousine, une tante, voilà. Et ça dépend de l'intensité du lien, la souffrance, voilà, l'intensité du lien. Donc, mère-enfant ou père-enfant, forcément, l'intensité du lien, elle est bien là. Et d'ailleurs, pour tous les départs qu'il va y avoir à venir, préparez-vous, parce qu'il va y en avoir. Alors, ce que je faisais perso, après, c'est moi, d'accord? Maintenant, je ferai de l'EFT, hein, puisque maintenant, j'ai appris à me faire de l'EFT, mais j'allais faire de la micro-kiné. Et que c'est quelque chose, mais waouh! Voilà, la micro-kiné. Dans mon coin, ben, je le donnais, hein, les coordonnées, parce que c'était dans mon coin. Mais bon, vous vivez là où vous vivez. La microkinésithérapie, c'est en fait, on vous allonge sur une table, recto, verso, comme les steaks sur la plage, hein, vous savez, et on touche juste votre corps à divers endroits, mais pour libérer des émotions, c'est tout. Il n'y a rien de bien dramatique. Pour ma part, en EFT, vous travaillez. Mais là, c'est toucher différentes parties du visage et du corps, tout en disant des phrases de libération. Voilà ce que c'est en clair. Hem Et au fur et à mesure, soit vous êtes assez avancé en développement personnel et en une séance, ça peut se faire, soit il faut plusieurs séances. Par contre, là, plusieurs séances, je vous donne des outils. Mon but, moi, c'est pas de me remplir de portefeuille, hein. C'est ça que je suis en train de dire. Voilà. Le but, c'est que vous libériez. Alors, je ne sais pas si j'ai été assez claire là-dedans, dans les secrets de famille ou les manipulations, on peut aussi se dire de famille, hein. Après, attention, quand je dis manipulation de famille, pour moi, c'est un enfant à qui, ben non, de voulait faire couture, ben non, toi, tu vas faire fac de droit. Là, c'est moi qui l'ai décidé. Sachez aussi que ça peut être quelqu'un de très autoritaire et strict, certes, ça peut être aussi par rapport à des peurs. Donc, pas de jugement, et on voit ce qu'on peut faire avec. De toute façon, ça ne sert plus à rien de juger puisque le mal est fait. Donc, on fait avec ce qu'on a à la fin. Et ça se trouve, la personne, dites-vous bien que, à qui on dit ça, hein, devait passer par une fac de droit ou une étude de droit ou je ne sais pas quoi, parce que plus tard, ça se trouve, elle va revenir là-dessus, hein. N'oubliez pas que rien n'est hasard, d'accord? Donc, pourquoi pas? Mais au niveau de l'arbre généalogique, ça va créer des tensions. Là où ça crée aussi des tensions, mais je crois que j'avais déjà parlé de ça, non? Vous savez, je crois que j'avais parlé déjà du militaire qui part à la guerre, ben, quand on était en guerre, il avait sa promise dans son village, et puis il rencontrait une infirmière, et puis voilà, et puis c'était le grand amour, le flash, je sais pas, mais il devait revenir voir sa promise. Mais comme au niveau de l'arbre généalogique, il était censé rester avec l'infirmière, ben l'arbre, déjà, lui, c'est une vie loupée, voilà, l'infirmière aussi, deuxième chose, parce que ça aurait pas dû se passer comme ça. Et troisièmement, l'arbre généalogique, ben, il va chercher une infirmière.
Mais ça, je crois que j'en avais déjà parlé en vidéo. Voili voilou. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les secrets de famille? Ben, j'en sais rien. Je crois que j'ai déjà dit pas mal de choses. Donc, je vous laisse à vos arbres généalogiques. Après, c'est des trucs tout bêtes, hein, moi, je ne m'embête pas, hein. S'il y a bien sûr des questions, vous les posez en commentaire. Si je peux répondre, parce que je ne fais pas la psychogénéalogie, hein, j'y ai touché un petit peu. Si je peux répondre, je répondrai. Sinon, je vous renverrai à vraiment quelqu'un qui fait ça pour libérer. Voilà. Après, si je vous dis, bon, ben ok, ça on peut le travailler. Après, ça peut être une question toute bête à laquelle je peux répondre, je répondrai. Comme je ne pourrai pas. Voilà. Donc, merci de respecter aussi là où je peux aller. Mais écoutez, on va s'arrêter là. Donc, finalement, je n'ai parlé que des secrets de famille. J'ai rien fait d'autre. Mais écoutez, tant pis, hein. J'espère que ça vous aura plu, hein. Likez, commentez, partagez. Encore une fois, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Oui, alors pour les nouveaux et les nouvelles, je fais des mix en fait, hein. Voilà, des petits mix. Parfois, je parle en développement personnel. Parfois, je vais parler de. Ça m'est arrivé de faire des mythes, des légendes. C'est quand même plus soft, hein. Et parfois, la vie de tous les jours. Allez, tente l'apprentissage. Prends exemple sur moi et aiguise ton sens critique. Sache reconnaître ce qui est bénéfique dans ta vie de ce qui ne l'est pas. Voilà, voilà. Et on va faire bien sûr le souhait. Ah, qu'est-ce qui va nous sortir aujourd'hui avec la vidéo que j'ai faite? Mystère et boule de gomme. Qu'est-ce que je vais prendre dans la tronche là? Ah, les choix. Eh oui, les choix. On y va ou on n'y va pas? Comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier du soin au pendu, vous likez, commentez, partagez, vous pouvez sortir de la vidéo. Sinon, on y go. Si jamais ce que je dis ça vous plaît pas, évidemment vous stoppez, enfin vous arrêtez, enfin vous mettez un mur quoi. Non du tout, non du tout, non du tout. Tout simplement, voilà, intuition et guidance pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Alors pour ceux qui cherchent que du développement personnel, il y a des chaînes qui ne font que ça, hein. Qui font, il y en a une hein, qui fait aussi des vidéos, faut payer 25 euros. Si je parle là-dessus, ben oui, je ferai payer aussi, c'est normal. Et après, je sais pas comment je ferai, honnêtement, je ne sais pas. Parce que le truc en groupe, ben non. Si c'est dans une salle où chacun peut parler, oui, forcément, ça va être super intéressant, même sans doute. Enfin, moi, c'est pas un truc qui me botte, mais bon. Mais si c'est par message, voilà quoi. Un truc en groupe avec des messages, vu qu'il faut lire tous les messages et tout pour interagir, oui, ce serait un groupe où je ferais venir tout le monde dans une grande salle et tout. Ouais, là, ça peut être intéressant. Ouais. Oui, là, effectivement, ça peut être intéressant. Mais bon, là, voilà quoi. Sur ce, encore une fois, merci à vous d'être là. Bienvenue à vous. Likez, commentez, partagez. Likez, hein, ça vous coûte rien. Commentez, ça me fait toujours plaisir. Et puis là, peut-être il y aura matière en plus, hein. Et partagez. Et bisous, bisous. Courage à tous et à demain. N'oubliez pas l'ancrage tous les matins.